Ok, aide-soignante, vous travaillez, alors la vie à Lisieux, comment ça se résout? Simple, calme, touristique, zen. Tout le monde connaît tout le monde se respecte, tout le monde. Chacun fait sa petite vie comme il veut et voilà. Tu viens et moi je viens avec toutes mes capacités. Je ne suis pas venue avec les mains vides. C'est ce qui est bien parce que la ville te reçoit. Il faut quand même avoir le minimum de choses, ton diplôme, ton truc et voilà. Mais après, les jeunes sont bien soutenus. Hein, il ne faut pas croire parce qu'ils payent beaucoup de formations pour les jeunes, beaucoup de choses. Mais il faut juste vraiment, moi je me sens complète. Je suis arrivée, je suis complète parce que j'ai tout ce qu'il faut pour vivre. Je ne suis pas arrivée avec les deux bras. Voilà. Là, vous êtes plus concentré sur votre vie professionnelle parce que tous les aides-soignantes, tous ceux qui travaillent dans les hôpitaux souhaitent avoir au minimum 2 000 euros. D'après vous, il y en a qui ne sont pas beaucoup payés. Est-ce qu'on peut donner à tout le monde 2 000 euros? Bah, oui. En fait, c'est que là, tu touches un sujet qui est très sensible. Pour moi, je suis une aide-soignante. Je pense comme toute aide-soignante, je suis très en colère par rapport au métier aide-soignante. Au métier aide-soignante, c'est un métier très, très, très dur. Oui. Mais si on paye tout le monde 2 000 euros, vous ne pensez pas que ça va... Il y en a qui le méritent. Le milieu hospitalier, quand on débute, je suis désolée. Non, quand tu débutes, il n'y a pas de débutant dans un métier aide-soignante. C'est ça que vous n'avez pas compris. Ce que tu dis là, c'est ce qu'un médecin va me dire. Et ça, c'est un truc qu'on ne comprend pas. Quand on débute un métier aide-soignante, parce que tu sors d'une école aide-soignante, tu es blindé. Là, quand l'élève sort de l'école aide-soignante, tu sais, il a toutes les notions d'aide-soignante dans sa tête. Oui, mais et quand tu reçois un élève aide-soignant dans ton... Quand tu le formes, tu dois le former. Quand tu le reçois, il est déjà formé. Oui, il est déjà formé, il continue à apprendre. Non, il continue à apprendre, mais ce petit... je ne veux pas dire... Cet élève-là, toi qui as 15 ans, 16 ans d'expérience dans ton service aide-soignante, il peut te casser les pieds. Parce qu'il y a des choses que toi, en tant qu'aide-soignante, que tu vas laisser en banalité. Et elle ne va pas le faire passer. Non, parce que... Est-ce que tu comprends ça me paraît très ce que je veux dire? Mais vous avez beaucoup plus d'expérience que quelqu'un qui vient de l'école. Oui, mais ça dépend, ils apprennent différemment. Oui, ils apprennent. Quelqu'un qui vient de l'école, il vient avec toutes les bases du métier. Oui, les nouveaux bases. Mais la technique... Mais Nadine, elle a l'expérience. Mais sur le terrain, plus important. L'expérience, c'est pas du tout pareil à la technique c'est plus que important. tu apprends à l'école. L'expérience, c'est plus important que ceux qui sortent de l'école. Voilà. D'accord. Ce que tu dis, l'expérience, c'est plus important. Mais c'est valable dans tous les métiers. Si tu ne mets pas une base de salaire, la personne, il fait, par exemple, à SH, il gagne 1000, 1400, 1580 net. Toi, tu es aide-soignant, tu viens de débuter à 1600. Tu gagnes combien? 100 euros, 120 euros de plus. Tu vois ce que je veux dire? Oui. 120 euros, ça dépend, parce qu'il y a des sociétés qui rattrapent ton passé quand tu fais des aides à domicile, quand tu fais des choses, tu as déjà travaillé dans ta vie. Après, tu peux grimper et d'aller plus haut. Mais une aide-soignante, je trouve que le rôle de l'aide-soignante propre même, c'est très, très difficile. Parce que sans une aide-soignante de donner, tu es mon frère, Christiane est là, elle connaît bien le monde du travail. Sans une aide-soignante, il n'y a pas de soins d'infirmier, il n'y a pas de soins de médical. Il n'y a pas de soins de médical. De médecin. Il n'y a pas de soins de médecin. Parce que vous voulez me dire que c'est la petite main qui fait voir la tête. Ah bon? Le médecin, il fait des années d'études. Oui. Si par exemple, je vais prendre un exemple, quand j'arrive dans la chambre, je te vois les jambes gonflées et je vois les bouches de travers. Mon rôle en tant qu'aide-soignante, c'est d'aller sur l'ordinateur, maintenant de nos jours, de taper Monsieur Untel se lève ce matin avec les jambes bien gonflées. J'ai mis mon doigt, j'ai appuyé, le doigt il rentre, tu vois, j'ai déjà dit des choses. Alors l'aide-soignant, c'est un petit docteur, si je comprends bien. Exact. Et à partir de là, l'infirmière, il dit qui donne le premier soin. Et si c'est grave, elle prévient. Oui, l'infirmière, il dit, qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi il a la bouche de Travol? J'ai dit, je ne sais pas. Depuis combien de temps il est... Non, je l'ai trouvé dans son lit comme ça. Il y a un problème. Regarde ce que fait l'aide-soignante. Il a averti. L'infirmier, il a lu. Oui. Quand il a lu, il a dit, il y a un problème. Il dit, non, écoute, moi, je vais regarder la dame. Il regarde. Il dit, viens,
Parce qu'il ne va pas le faire, elle va plus le faire toute seule, l'infirmière. Il va appeler encore l'aide-soignante pour le faire à deux. On fait tous les constats. Il va essayer. Il va dire à la dame, tu peux parler? La personne commence à parler. Il va dire des mots. Il va sauter. Vous avez quel âge? Il oublie tout de suite son âge. Tu vois, c'est des petites choses qu'il va rajouter. Il va dire, mais il y a vos enfants qui sont passés. Il va dire, non, je ne l'ai jamais vu. Ah, il y a un problème. Mais c'est qui fait tout ce travail-là? C'est nous. C'est l'aide-soignante. Après, il a dit à l'infirmière, il y a un truc qui va pas. C'est pas encore avec le docteur. Ah non. Ah ouais. Non, le docteur, il va lire. Quand il va lire toutes ces informations-là, il va dire, Ah ouais. Madame Ethel, il paraît pas bien. Qui s'est occupé de lui? C'est Nadine, l'aide-soignante qui m'a averti qu'il y a un problème. J'ai été, l'infirmière qui parle, j'ai été la voir. Elle est vraiment pas bien, j'ai l'impression. Voilà les tests que j'ai faits. Ah bon? D'accord, je vais venir. Des fois, les médecins, ils traînent. Bon, ils traînent parce qu'ils connaissent déjà pas mal de choses. C'est tout à fait normal. Et après, il dit non, on dit, monsieur, madame Ethel, il n'est pas bien. Il est tombé de son fauteuil, c'est pas son habitude. Si tu fais pas, par exemple, tu viens, tout ça arrive dans la journée, tu l'as pas fait passer. Tu vois, demain, tu vas le retrouver avec un AVC. Parce que nous, on nous a formés de voir les alertes, les symptômes. Et une fois qu'on reconnaît les symptômes, on commence à mettre des transmissions et le médecin, il sort de son bureau. J'ai une visite pour la dame, il y a quelqu'un qui veut m'accompagner, il prend soit l'aide-soignante, soit l'infirmier avec lui. Ça veut dire que le docteur ne travaille jamais seul, sans l'infirmier ou sans l'aide-soignante. Il vient, la personne qui a fait la transmission, la personne, il a dit, je vais voir là, on est dans un service. Alors là, si vous me parlez comme ça des médecins, je vais les prendre plus de... je vais les prendre pour des feignants. Mais c'est dans les hôpitaux. Les hôpitaux. Ils passent peut-être une fois par jour ou tous les 2 jours pour voir comment ça se passe. S'il y a un problème, voilà. Mais ils ne tournent pas toute la journée dans les services. Oui. Bah non. Même la plupart, ils ont leur cabinet dehors. C'est un exemple que je te donne. C'est pas parce qu'ils ne font pas le travail, c'est parce qu'il y a autant de monde et aussi les gens n'ont pas une visite par jour. Ils n'ont pas le temps. Ah ouais? Ils n'ont pas une visite médicale par jour. C'est pas parce que tu mets ta maman à la retraite qu'ils voient le médecin tous les jours. Pourquoi faire? Ben Ils voient une fois par semaine. Par mois, il a sa visite une fois par mois. Ça dépend ça dépend la maladie. Ça dépend de la maladie. Ouais. Ben oui. Tu crois qu'il passe 3 fois par jour, le Toubib? Ben oui. D'accord. Non, mais bon, c'est... Tu comprends? C'est ça. Il faut voir que l'échelle, il sort en bas. C'est pareil, la famille, tu mets mamie à la retraite. J'ai compris. C'est pour ça que les soignants qui veulent être augmentés, puis parce que c'est presque... Ben oui, ils font beaucoup de travail. La personne, tous les matins, il se lève, c'est toi qui dois le mettre sous son fauteuil. Tu dois l'emmener à la douche. Tu imagines quelqu'un qui a alité, qu'il est immobilisé, c'est à toi de le faire, la douche. Il y a 100 jours de douche de la semaine. On est 2 pour lui faire la douche sous un lit de douche. Oui, d'accord. Tu le mets sous le lit de douche, il est couché. Pour le laver ses bras, il y en a un qui lève le bras et l'autre qui lave là. Ça t'arrive d'avoir des personnes très très grosses où ils montent par un palan? Oui, c'est ce qu'on appelle, on ne va pas dire palan, mais c'est ce qu'on appelle le lève-malade. Lève-malade, oui, c'est ça. C'est un nom. Il faut pour faire le transfert. C'est dingue ça. Hein? Oui. C'est pas facile. Bah non, c'est pas facile. C'est dur. Dans tous les milieux, c'est difficile. Oui, il faut comprendre que la maladie, il est là. Mais nous, c'est ce qu'on demande quand tu es soignant. Tu vois, c'est des petites choses que tu fais. Tu dis, mais en fin de compte, des fois, tu dis, mais la dame, elle penche de côté, il y a un problème. Hier, elle n'était pas comme ça, c'est pas possible. Madame, pourquoi elle penche tout le temps? Toute la journée, elle penche. Tu dis à l'infirmière, madame, depuis ce matin, elle penche. T'es sûre là? Tu vas sous l'ordinateur avant de partir. En plus, maintenant, c'est par ordinateur. Tu es dans ton obligation d'allaiter. Il faut avoir... Ben oui, elle est obligée de signaler. Hein. Il faut normal. vous êtes tous... Ben oui, il faut faire le traçage de la personne pour... Oui. Et quand tu traces comme ça reste pas dans l'hôpital. Il faut penser ça va loin. Si un jour il y a un souci avec l'hôpital, c'est l'ARS qui récupère toutes les transmissions. Ils recherchent, ouais. C'est quoi l'ARS? Ah, c'est la région. Ah ouais? La région, ah bon? Ah oui. Oh putain, c'est quoi? Oui. Tu vois, c'est pas comme ça sort en bas pour aller en haut. Oui. C'est la région, ça va pas au département quand même. Ouais.
Ah oui? la région. Ça passe pour qu'ils mais- suivent les traces, toutes oui. les codes, les nanas. Imaginez Tout si ça, c'est cette famille, complexe. si cette famille a des avocats, tout ça, ils disent ma mère a été décédée parce que le suivi a été mal fait. Depuis quand qu'elle est comme ça? Ils se Ou- retournent envers. Voilà. Mais en Voilà. général, c'est rare quand ils perdent les toubibins. Mais, Oui. mais, On mais a- la on région, n'a pas de qu'est-ce que recours. la région a à voir avec un truc de l'hôpital? Ben parce que la région, hein, par exemple, si par exemple l'hôpital et la maison de retraite, quand une maison de retraite a des mauvais renommés, il y a un finissement qu'il reçoit de la région. Ils peuvent Ah, décider de fermer. d'accord. Il ne faut pas qu'il y ait autant de morts, autant de problèmes avec cet hôpital qui se présente tout le temps devant le tribunal, devant ci. C'est pas bon, c'est la Oui, oui, renommée oui, de- c'est du complexe. service public. Bah, est un pourrie. exemple, tiens, il n'y a pas longtemps à la télé, Corian. la maison de retraite Corian. Orpea, Oh, Au PA, oui. Ouais. Que depuis à Paris, vous étiez toujours dans les hôpitaux, maintenant vous êtes plus. Ah oui, Restez dans votre suite vie. au Covid, par rapport à ce que j'ai vécu, j'étais stressée. J'ai vécu pas mal de choses pendant le Covid parce que j'étais dans un soin et un espace Covid attitré. Des fois, j'arrive le matin, on me dit tu vas au poste Covid et tu n'as pas le choix. Et je pense que tous les soignants ont vécu beaucoup de choses durant le Covid. Et quand on est arrivé ici, et maintenant on est plus apte aussi, on sait comment prendre en charge complètement. Au départ, on était dans l'inconnu. Et là, on est bien. Pourquoi? Parce que on comprend ce qui se passe avec le virus. On n'est pas stressé. Et aussi, c'est plus zen. Parce qu'après, tu avais 1 heure de transport. Là, j'ai 5 minutes de ma voiture. important. Et 5 minutes de ma voiture, c'est très important. Si je veux décider, c'est tellement agréable de vue. Des fois, je laisse la voiture, je vais à pied. Si j'ai quelqu'un qui est là, je dis tu vas me déposer. La personne lui dit mais c'est simple, tu y vas vite fait, tu reviens fait. J'ai la clinique, j'ai l'hôpital, j'ai à côté de moi, j'ai 3 à 4 maisons de retraite privées et l'État à côté de moi. C'est très agréable. On peut dire, pour vous, Madame Luma Nadine, mais la vie est belle. Vous avez tout ce qu'il faut. Combien de gens peuvent dire que bon, Il faut la vie, payer. il y a toujours des problèmes difficiles, mais la vie est belle pour vous tous. Ah, je vous- sais pas, j'aime pas trop dire la vie est belle, il y a des obstacles comme des avantages. Je sais que si je suis là, je n'ai pas gagné au loto, je sais que j'ai travaillé dur, j'ai insisté, je suis quelqu'un dans la démarche qui accélère les choses, qui ne laisse pas tomber l'affaire quand j'ai quelque chose à faire, dans la tête, ça tourne. Je ne vais pas dire la vie est belle, j'ai dit j'ai travaillé, j'ai eu ce que j'ai mérité à travailler pour l'avoir. C'est pas tu te restes les mains croisées et tu vas l'avoir. La France, si tu veux avoir les choses, tu bosses derrière. Quand je dis bosse, c'est pas aller travailler et vraiment aller travailler ça complète, mais il faut insister et frapper les portes pour l'avoir. C'est pas donner, voilà, on t'appelle de chez toi, vous avez obtenu ça. Non. Il faut aller le chercher. Il faut aller chercher. Non, mais c'est bien, vous avez laissé Bougeons d'Haïti. Maintenant, vous travaillez plus professionnellement à donner des exemples aux gens sur beaucoup de choses. Ah, Bonjour d'Haïti, c'est encore là. Je viens d'arriver à Lisieux. Je travaille sur ce projet de Bonjour d'Haïti. Mais sauf qu'on a tous un petit obstacle dans la vie de tous les jours. Le Bougeons d'Haïti, je veux vraiment le reprendre, mais je suis en train de voir l'administration de Lisieux et recruter les bonnes personnes qu'on ne me laisse pas tomber après. Parce que les personnes qui étaient dedans, ils ont grandi, ils ont besoin d'avoir leur vie de famille et ils ne sont pas encore dans le même état d'esprit comme moi, comme une femme qui est complète, qui a déjà vécu, qui a besoin d'être en contact, la communication, parce qu'une association, c'est besoin d'être en contact. Moi, j'ai besoin d'être en contact, j'ai besoin d'avoir une vie relationnelle avec les autres, savoir ce qui se passe. Et je ne peux pas mettre que des jeunes. Les jeunes, ce seraient les pions. Mais il faut qu'il y ait des têtes solides, les gens qui disent je me donne parce que j'ai besoin d'avoir ce contact-là. Voilà, c'est très important, tu ne peux pas recruter comme ça. Et je peux dire même que j'ai pas mal de têtes que j'ai déjà vues, hein, mais j'essaye de les contacter petit à petit et reprendre. C'est bien. Alors, d'après vous, comment serait une femme après la cinquantaine? Une femme à la cinquantaine, c'est quelqu'un de raisonnable qui doit faire des choses. Si. Comment c'est? Après la cinquantaine, tu es plus calme. Oui, et après la cinquantaine, tu es plus calme, tu es moins stressé et tu vas cash. Tu veux ou tu veux pas. Je prends ou je prends pas. Ouais. Je me sens complète. Je suis pas riche, mais je suis pas le plus pauvre. Mais je me sens bien dans ma peau.
pour moi, je me sens complète. Voilà, quand on dit complète dans la vie de tous les jours. Et voilà, je me sens plus en stress. Il y a des choses que tu entends qui te passent sous la peau. Il y a des choses que tu fais rentrer. Après, il faut savoir faire le tri. Et à mon âge, je pense que je fais le tri. Je fais le tri. Ouais, c'est pas facile, mais bon, c'est vrai. La vie, on peut dire, pour les jeunes à venir maintenant, c'est difficile. Comment vous pensez qu'ils vont trouver la vie quand ils auront notre âge? Je pense que le monde qu'ils sont en train de vivre là, les a construits aussi. Ils s'adaptent très vite. Et puis, il y a des leçons à prendre aussi auprès des jeunes. Mais les jeunes, ils vont au pif-paf. Nous, on va réfléchir. Mais ce qui est bizarre, je trouve, dans les jeunes, je les félicite d'un côté, ils vont faire du pif-paf, ils vont trouver leur compte. Et nous, on va leur dire non, faites ci, faites ça, parce que nous, on va avoir de la réflexion. Il y a du bon côté aussi. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut apprendre plutôt à leur faire confiance, parce qu'ils s'adaptent avec le monde qu'ils vivent, ils s'adaptent très très vite. Ils s'adaptent ils ont leurs défauts, le nouveau monde, le nouveau système, tout ce qui... C'est un phénomène de société. C'est un phénomène de société, tout ça. C'est un phénomène de société, ils s'adaptent. Tandis qu'il y a des choses, nous, qu'on va trouver qui n'est pas logique, eux, ils vont trouver c'est logique. Et la société leur fait comprendre c'est logique, c'est ça. Logique. C'est logique, c'est normal. Nous, on n'est pas toujours d'accord. Nous, on n'est pas toujours d'accord, mais voilà. En fin de compte, moi, j'ai dit, on arrive quand même à, des fois, les mêmes raisonnements. Soit c'est plus long pour nous, soit c'est plus long pour eux, mais on va y arriver. C'est pas facile, c'est pas facile pour les jeunes à venir, pour voir ce qu'ils vont pouvoir tenir dans l'avenir. Il va me tuer. Mais oui. En fait, c'est pourquoi c'était. Non, mais ça fait rien si je parle. Oui, tu peux parler, parler. En venant ici, je pense que tu as une qualité de vie meilleure. Oui, tout à fait. Déjà, c'est important. C'est très important. C'est calme, tu as moins de transport. J'ai moins de transport. La qualité de vie est meilleure. Je me sens très, très, très bien. C'est vrai, au travail, je n'ai pas de soucis particulièrement. C'est dans tous les services hospitaliers. Tu as toujours rencontré des problèmes, mais on s'est construit un monde quand tu rentres dans le milieu hospitalier. Tu vois, il faut dire je viens juste pour travailler et pas plus quoi. Et tu fais ton travail et puis si tu aimes ton travail, tu le fais bien et tu pars. Voilà, tout à fait. Et moi, c'est ce que je fais. Quand j'ai quelque chose, j'écoute, je prends et je calme. Et j'ai pas de leçon à tirer ou à apprendre parce que tu es soignante, il y a plein de choses encore à apprendre. C'est bien, vous apprenez aux gens. On apprend tous les jours, on a dit. On apprend tous les jours à tout âge. À tout âge. Mais si j'ai envie de dire quelque chose à mon infirmière ou à une famille qui dépasse des limites, je vais lui dire calmement. Je reconnais que ce côté-là, je peux dire les choses calmement, mais tu vas m'écouter et tu vas dire peut-être qu'il y a quelque chose, mais du côté conflictuel, non, il n'y a pas ça au travail du tout. Ben, c'est bien. Ça va. Non, mais super. C'est bien. Ben, moi, c'est un petit peu personnel, mais moi, je te le dirai en tant que frère. Oui. Voilà. Elle vient de te dire. Si elle veut, elle peut se gagner 3000. Ça dépend du nombre d'heures qu'elle fait. Mais tu n'as pas de vie de famille. Tu fais jamais. Ben voilà. Tu n'as pas de vie de famille, tu n'as pas de vie. Tu fais jamais les nuits. Je ne peux pas te recevoir là si je veux gagner 3000. Ben voilà. Voilà. J'ai pas de temps pour les autres. Mais sauf que avant. Quand j'étais sur Paris, je pouvais faire grimper mon salaire vite fait comme ça. Ça veut dire autant qu'on travaille, autant qu'on peut gagner. Oui. Tu fais les nuits, Nadia? Non, je ne fais pas des nuits, je ne prends pas. Mais il y a toujours des propositions. Oui, sûrement. Sauf que moi, je me suis mis à un raisonnement que je travaille, je fais mon salaire. Tu peux sonner, tu peux appeler, tu peux dire qu'il y a des remplacements, tu peux faire ce que tu veux. C'est moi qui ai choisi ce système de vie, j'ai dit. Faut pas te trouver au boulot. Voilà, mais c'est vrai, vous faites partie. Et puis j'adore me détendre, j'ai pas envie mais qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que c'est compliqué? C'est compliqué. Non, mais c'est vrai, quand j'ai vu à la télé, tous les aides-soignants qui veulent avoir à partir de 2000 €, je ne pensais pas qu'ils avaient autant de boulot. Moi, je n'ai pas dit que l'infirmier ni le médecin n'a pas son travail. Parce que nous, on prend conscience que notre travail,
il n'a pas assez de valeur. Oui, c'est vrai, par rapport à ce que vous fournissez. Ben Voilà. oui. Parce que maintenant, on nous demande en tant qu'aide-soignant d'être, comment on dit, avant, tu faisais tes soins, tu étais autour de la personne. Maintenant, tu sors du cadre de l'aide-soignant, tu fais sa vaisselle, tu arranges la vaisselle, on te demande de nettoyer les chambres. Des fois, quand tu rentres dans la chambre, tout, ok, d'accord. C'est polyvalent, il faut faire tout. Bah oui. Maintenant, c'est ça les services. Maintenant, c'est comme Moi, ça. j'ai jamais, même quand j'ai débuté dans un service hospitalier, j'ai pas connu ça. J'ai dit, mon Dieu, que tu es aide-soignant, quand tu rentres dans la chambre, tu dois quitter la chambre clean. D'accord, ça on sait, tes protections, tes affaires, ils doivent pas être... Et pendant le Covid, combien il y en a qui ont été virés parce qu'elles ne voulaient pas se faire vacciner? Oui, ça. Dans le milieu médical, donc il manque de personnel. Hein. Mais bien sûr, il manque beaucoup. Ça a dû être dur aussi pendant le Covid, ce que tu as enduré. Le Covid, c'était plus dur. Le Covid, des fois, même, j'ai dit... T'as vu des personnes mourir? Ben oui, j'ai vu des personnes mourir, j'ai souffert, j'ai vu des personnes qu'on a fermées en 5, mais bon, après, tu sais, on reste tous sous cette histoire de Covid parce qu'on n'était pas... On était tous dans l'inconnu. Ben oui, c'est on était tous dans même encore. C'est dur, c'est triste, il y a beaucoup de choses. Après, on a perdu beaucoup de personnes, beaucoup de résidents, beaucoup de personnes qu'on aimait bien dans le service. Ben oui, aussi. On a des infirmiers aussi qui sont partis, des médecins qui sont partis. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Il faut juste faire avec. Hein. Il faut juste faire avec. Mais le métier d'aide-soignante, comme je t'ai dit, c'est certes, je suis diplômée, j'aime bien mon travail, mais bon. Bah oui, il faut aimer pour faire ce métier. Il faut aimer son travail. J'aime bien mon travail. Du côté de valorisation du travail, je trouve pas ça très valorisé. Oui, je pense. Oui, parce que vous n'êtes pas reconnu à votre juste valeur. Bah, et sûr. Quand tu sors de la formation aide-soignante, je te dis pas, ils t'ont formaté. Tous les traitements, les trucs, les soins, on dirait que tu vas devenir médecin. La formation, c'est une formation complète. Compacte. Ah ouais? Compacte. On dirait que tu vas faire ces 3 ans d'école infirmière non-stop. Tu dis, parce que même quand la personne va prendre un Doliprane, tu dois savoir pourquoi tu l'as donné, de quoi est composé le Doliprane. Même un Doliprane, il faut que tu le notes. Oui. Ben oui, il faut savoir pourquoi, de quoi il est composé, quelles sont les séquelles, parce qu'il y a des personnes qui peuvent faire une allergie avec le... Par exemple, si dans le dossier, la personne il est allergique avec le Doliprane, tu lui fous un Doliprane, il faut savoir que... Et puis, il y a des composés dans le Doliprane, peut-être que la personne n'a pas digéré. Si tu en prends trop, ça agit sur le foie. Oui. Et le foie, les reins, combien calculés. Voilà, si la personne te dit, oh j'ai mal au rein, tandis que tu lui as donné encore un systématique, tu dis, bon écoute, je vais voir le médecin pour voir s'il peut diminuer la dose, mais le médecin va te dire, première question, écoute, est-ce qu'il a bu assez? Est-ce qu'elle est bien hydratée? Est-ce qu'elle a uriné un peu? Quand tu prends le vin, il faut pisser, il faut boire. Oui, c'est ce que je fais. Ça va dans les reins, ça va dans le foie, tu vois. Ouais. Non seulement tu prends le traitement, tu dois savoir le traitement, le composant, pourquoi tu le donnes, quelles sont les conséquences, qu'est-ce que tu vas faire avec les conséquences. Oui, parce que tout ça, il faut que... Tout ce que, tu te rends compte, il donne un médicament qui ne convient pas? Tout ça, parce que il faut qu'il... Ouais, parce que il faut que les soignants appliquent tout ce qu'il a appris, quoi. Exact. Des formations. Oui. Ben oui. De savoir. Sauf que c'est le médical. Hein. Sauf que dans les soins, quand tu arrives, une aide-soignante, quand tu arrives dans un service, vous êtes toi. Écoute, tu es toi pour 15-16 personnes. Oh là là. Ils vont te dire, oui, il y en a 6 qui sont autonomes, mais c'est quand même des surveillances. Oui, c'est dur. C'est dur. Oui, d'accord. Merci beaucoup. Ah, quand même. Merci beaucoup, madame. Merci pour votre... Merci. Au revoir, madame. Merci beaucoup. Au revoir, madame Nadine.